Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir Jésus qui commence son ministère. Depuis Noël, on a vu Jésus à la crèche, tout ça. Et là, on a vu aussi le baptême du Seigneur. Et là, aujourd'hui, Jésus commence son ministère. Il part de Nazareth, puis il s'en va à Capharnaüm. C'est là qu'il va vivre, en Galilée. C'est là qu'il va commencer à appeler ses premiers disciples. Alors, pendant la messe d'aujourd'hui, on va essayer de se laisser interpeller par Jésus. On est aussi appelé à annoncer la bonne nouvelle à notre manière, dans notre quotidien. Alors, au début de la célébration, on peut simplement tourner nos cœurs vers lui, Jésus qui est là, présent dans nos cœurs, lui, la lumière du monde, qu'il vienne chasser toutes ténèbres de nos cœurs. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière
a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondre au psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour nous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth
et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a des très beaux textes de la parole de Dieu aujourd'hui, spécialement à travers l'Évangile. L'Évangile m'inspire beaucoup. Cette phrase-ci spécialement, « Dans le pays de l'ombre, dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Cette lumière-là, c'est Jésus. Puis de l'ombre, puis des pays de l'ombre, on en connaît. Que ce soit dans nos propres vies, des ombres, des coins sombres en nous, des coins là où il y a de la noirceur, là où ça ne va pas bien. Des fois, ça peut être aussi dans notre famille. Autour de nous, il y a des coins qui n'ont pas de lumière, qui sont sombres. Mais Jésus est venu apporter de la lumière dans nos vies. Et quand Jésus dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Hey, réveille-toi. » Le royaume de Dieu, là, c'est la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, elle est tout proche de toi. Cette lumière-là, elle n'est pas à l'extérieur. Cette lumière-là, elle est en toi, cette lumière. Puis la lumière, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Par notre baptême, la lumière est entrée en nous. La lumière de Dieu est entrée en nous. Jésus est entré en nous. Quand Jésus dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche », ça veut dire « Ouvre la switch ». C'est quoi une switch? Vous savez, c'est quoi, hein? Ah, on va en fermer une switch. On en ferme une, puis on la rouvre. On rouvre la switch. Bien, c'est ce que ça veut dire. Jésus, il dit, ouvre la switch. C'est-à-dire, mets le bouton à on. Tu as en toi la lumière, elle est là.
mais il suffit que ton bouton, tu le mettes à on. Puis c'est toi, c'est moi qui va apporter la lumière. Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il se choisit des disciples, des porteurs de lumière. Puis il les invite à les suivre, à suivre Jésus, pour devenir à leur tour des porteurs puis des porteuses de lumière. Jésus t'appelle à être porteur de lumière. Ouvre la switch. Comment on fait ça? Par la prière. Par la prière. Dieu n'agira pas sans toi. La preuve, il commence son ministère et puis dit, moi, je vais convertir tout le monde, puis ah ouais. Non. Avant même de commencer à enseigner puis à prêcher, il se prend 4 disciples, 4 apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le bon Dieu a besoin de notre aide. C'est ce que ça m'apprend, moi, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour être porteur de lumière. Ce matin, dans ma prière, c'est ce que j'essaie de faire. Jésus, apporte ta lumière en Ukraine. Apporte ta lumière en Russie. Apporte ta lumière dans les hôpitaux, où il n'y a plus d'infirmières, puis que c'est l'enfer, là, à Rosemont. Là. Jésus, apporte ta lumière là. Jésus, apporte ta lumière dans un couple que j'ai rencontré, là, puis qui ont de la difficulté. Jésus, mets ta lumière, mets ta switch à on dans mon gars ou dans ma fille qui ont besoin de ta lumière ces temps-ci, parce qu'ils ont peut-être des décisions à prendre. Jésus, peut-être que ces temps-ci, je suis un peu dépressive ou dépressif. Viens donc mettre la switch à on dans mon cœur. J'ai besoin de ta lumière. Ce qui est extraordinaire comme chrétien, c'est qu'on a le pouvoir, cette lumière qui est descendue sur le pays de la mort, sur le pays de l'ombre, cette lumière-là s'est levée il y a 2000 ans. Mais cette lumière-là n'est pas juste là il y a 2000 ans, cette lumière-là est toujours active encore aujourd'hui en 2023. Cette lumière-là, on a le pouvoir de l'ouvrir, cette lumière-là, mettant la switch à on. Puis ça, ça va se faire comment? Par nos petits gestes du quotidien. Quand on se lève le matin, Jésus, sois lumière en moi. Jésus, mets de la lumière dans mes yeux. Jésus, que mes paroles soient lumière. Que mon oreille, quand j'écoute quelqu'un qui a des difficultés, t'écoutes ton beau-frère ou ta belle-sœur qui a un problème, t'écoutes un ami ou une amie qui a des problèmes, qui veut un deuil, ça apporte de la lumière. Chaque fois que je donne quelque chose à quelqu'un, que je partage avec quelqu'un qui a besoin, un pauvre, un itinérant, chaque fois que je paye un petit repas, chaque fois que je donne un petit 2 piastres, il y a de la lumière qui s'allume. Cette lumière-là, c'est pas juste en Galilée, dans le pays de Jésus, là, à Capharnaüm. Là. Galilée, puis Capharnaüm, c'est à La Salle, c'est à Pointe-Claire, c'est à Repentigny, c'est à Dorval. Là où on est, la lumière jaillit. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre switch. Que notre switch, qu'on l'ouvre, qu'on la mette à on. C'est l'interpellation que Jésus nous fait ce soir. Ouvre ton cœur. Accueille Jésus en toi. Jésus, il est déjà là, en toi, là, puis fais-le jaillir autour de toi par des petits gestes simples, pas compliqués. C'est pas plus compliqué que ça. Et Jésus, mon deuxième point ce soir, mon dernier point, Jésus, il dit à Pierre
Puis à Jacques, à Pierre puis à André, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pierre puis André, ils allaient à la pêche. Ils aimaient ça aller à la pêche, au saumon, ou je ne sais pas quoi, là. Pas si c'était du saumon, je ne penserais pas. Mais ils aimaient ça aller à la pêche. Puis un poisson, ça vit dans l'eau. Le milieu de vie du poisson, c'est dans l'eau. Si tu le sors de l'eau, tu le fais mourir. Mais quand Jésus dit, Pierre, André, tu vas devenir un pêcheur d'hommes, c'est comme si Jésus dit, hey, vous allez aider les autres à ce qu'ils ne se noient pas. Notre monde est en train de se noyer. Jésus il dit autrement dit, deviens un lifeguard, deviens un sauveteur. Tu vas sauver des vies en les sortant de l'eau. C'est ça que Jésus dit dans le fond à Pierre puis André. Tu deviens un lifeguard, un sauveur de vie, un donneur de vie, un donneur de lumière. Tu vas redonner aux autres un second souffle. Si quelqu'un est en train de se noyer, tu le sors de l'eau, puis s'il a besoin de la respiration artificielle, bien, tu y fais. Jésus, c'est l'interpellation qu'il fait à ses apôtres. Vous allez à la pêche, c'est plus des poissons que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre, c'est des êtres humains. Tu vas les sortir de la noyade. Comment tu vas faire? Y a-t-il quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, qui est en train de se noyer? Bonne question. Quelqu'un qui pense au suicide. Quelqu'un qui est découragé, qui vit peut-être une dépression. Quelqu'un qui vit de la solitude. Quelqu'un qui est malade, puis qui n'a personne pour aller chercher ses médicaments. Y a-t-il quelqu'un autour de toi, peut-être que c'est toi, qui est en train de se noyer? Jésus dit, tends-lui la main. Deviens un disciple de Jésus. Deviens un lifeguard, un sauveur de vie. Deux choses ce soir. Jésus nous invite à porter la lumière, à la porter par nos petits gestes du quotidien. Puis il nous invite à devenir des lifeguards, à tendre la main à l'autre. D'abord, il faut regarder. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de se noyer? Quelqu'un qui est en train de se noyer, ça ne paraît pas, parce qu'ils sont en dessous de l'eau, et on ne les voit pas. À un moment donné, tu vois des ballons, là. Saute à l'eau, plonge et tend la main à la personne. C'est l'invitation que Jésus nous fait ce soir. Puis ce soir-là, à travers l'Eucharistie qu'on va recevoir, le pain de l'Eucharistie, Jésus, à quelque part, il nous tend la main. Jésus va à la pêche. Puis il nous sort de l'eau. Tu sais, des fois, on a de l'eau en dessous des bras. Mais si tu as de l'eau un peu plus haut, puis que tu as une vague qui s'en vient, au pelaye. Fait que Seigneur, aide-nous ce soir à garder la tête en dehors de l'eau, mais pas juste garder la tête en dehors de l'eau, que l'eau arrive ici. Là. Qu'on ait de l'eau ici, à la taille, ça va. Mais plus que ça, problème. Alors que l'Eucharistie de ce soir nous sorte la tête de l'eau. Que Jésus vienne apporter sa lumière en toi.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Ensemble, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Léa Plouffe, pour Yvan Morin. J'offre la messe aussi pour les âmes du purgatoire. La messe est offerte par Madeleine. J'offre la messe aussi pour Jacqueline et Gilles Germain. La messe est offerte par leur fille Diane. J'offre la messe aussi pour Exilia Trottier. La messe est offerte par le Cercle des fermières de la salle. Elles sont avec nous ce soir. Merci d'être là avec nous. J'offre la messe aussi pour Thérèse Bourbonnais. C'est la fille de Isabelle. C'est son 11e anniversaire de décès aujourd'hui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il soit le gardien, et en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce qui mettait le cœur, la switch à on de Jésus, c'est son Père. C'est lui qui donnait la lumière pour rayonner. Comme Jésus, comme Marie, on se tourne vers notre Père pour qu'il nous donne
sa lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je suis. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Un petit rappel pour demain, la messe à 10h30. C'est Monseigneur Alain Faubert qui sera ici avec nous. C'est l'évêque auxiliaire de Montréal. Alors, ce sera un beau temps de prière et puis l'accueillir aussi pour lui montrer là, vraiment qu'il y a de la vie à Saint-Nazaire. Alors, de tous et toutes les bienvenus si vous voulez venir demain à 10h30. Ce samedi, de 9h30 à 10h30, la famille de Madame Rita Juteau sera ici pour accueillir vos condoléances. Les funérailles auront lieu samedi prochain à 10h30. Donc, mes sympathies à tous les membres de sa famille, sa fille qui est ici.
Alors, mes sympathies de manière toute particulière à toi. Elle est décédée à l'âge de 101 ans. Alors, c'est une personne qui était vraiment très connue dans la paroisse, impliquée au niveau du bazar. Vraiment, au niveau dans la paroisse, elle était vraiment connue. Alors, si vous voulez venir, c'est samedi prochain, funérailles à 10h30, et non pas à 11h. Souvent, les funérailles sont à 11h, mais ça va être à 10h30. Et 1 heure avant, ça sera possible de venir pour les condoléances. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Soyons des porteurs de lumière. Bonne semaine. La switch. Bonjour. Bonne semaine à vous aussi, hein? Merci. Oui, oui. Ah oui, oui. On pourrait dire la... Oui, oui, oui. Oui. Ah, c'est ça. Les sympathies. Ah oui. Ah oui. Bienvenue, hein? Merci. La switch à on. Faut pas oublier ça, là. On l'a pas oublié.